Ça va Nadia? Ça va Rémi? Bonjour. La forme? Alors, c'est sympa d'être dans une manifestation où il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de CRS, il n'y a pas de gendarmes. Ils sont occupés ailleurs. Des amendes, je suis très déçue. Ouais. Et non, peut-être qu'ils ont enfin compris que, bah voilà, quoi, le vrai gilet jaune, il est là, quoi. Il est là, c'est monsieur et madame tout le monde. Tu savais pas Qui dénonce. tu savais pas comment ça allait se passer. T'es venu, tu te dis peut-être qu'il va y avoir... Alors moi, je suis venue à la base, je vais pas rester longtemps parce que je suis pas vraiment pas en forme. Ouais. Mais moi, je suis venue à la base, c'est pour voir avec les déclarants, parce que tu sais qu'on fait une marche blanche le 24. Nous, on a déclaré une marche blanche. Octobre? Le 24 octobre. Samedi prochain, il y a une marche blanche qui savais va pas. se faire. Le samedi? Par rapport, ouais, samedi, d'accord, 24. Pourquoi? Par rapport avec toutes les autres villes en partenariat sur la pédo, donc la pédocriminalité. Ah, encore le sujet de la pédo? Voilà. D'accord. Alors je vais dire non. Justement, je suis venue pour les voir, discuter avec eux. Oui. Parce que on veut une marche blanche. C'est vrai, les villes, elles mettent une marche blanche contre justement la pédo, mais une marche blanche pour toutes les victimes. D'accord? Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais pourquoi on fait une marche blanche que pour les victimes de la pédo? En réalité, on est tous sont des victimes de l'État. Oui. C'est ce que je veux dire. On a, par rapport à l'État, on a énormément de victimes. Ce n'est pas que de la pédo. Donc je suis venue avec eux les voir ici pour voir si on peut faire justement un partenariat, faire une seule manif. Tu vois, une grande marche blanche, voilà, contre toutes les victimes de l'État. Donc voilà, moi j'appelle une marche blanche samedi 24. Il y aura donc Maki qui va être déclarant avec moi, il y aura Célia, une maman. Je sais que Jonathan Delair, lui, voulait faire une déclat que sur la pédo. Et il y aura une manif unique parce qu'il y a aussi les manifs de Gilets jaunes des fois qui sont en même temps. Et ben, apparemment, on vient de me dire, oui, mais Nadia, il y a déjà Valentin qui va déclarer une. Et ben, je dis, c'est pas grave, les gens déclarent comme ils veulent. Nous, en tout cas, on déclare une manif pour toutes les victimes de l'État. Donc, que ce soit gilet jaune ou pas, on est bien d'accord. Que ce soit enfant ou adulte, je pense qu'il est temps maintenant de dénoncer vraiment cet État assassin, d'accord? C'est aussi pour les anciens. Donc les parents qui avez perdu vos pères et vos mères dans les EHPAD, je vous conseille, si je peux me permettre, venez nous rejoindre. Voilà, ça sera une marche blanche pour toutes les victimes de l'État. Voilà. Pour ce qui s'est passé alors, dimanche dernier, parce que ça date pas de si loin, par rapport à ta manifestation, tu as pris des contacts, ça s'est bien passé, Ça tu as s'est des très bons bien retours? passé, il y a eu pas mal de bons retours. Alors bien sûr, certains ne sont pas assez contents parce qu'on ne parle pas assez de pédocriminalité. Oui. Mais comme je le dis, et je le redis encore, donnez-moi les preuves. Moi j'ai parlé de Christophe Béjac, cofondateur de Terra Nova parce qu'il a été condamné. On parle du juge pour enfants, on en parle pourquoi? Olivier Bellet, parce qu'il a été mis en accusation, il est passé au tribunal, bien qu'il a eu que du sursis. Mais toutes les personnes qui sont mises en accusation, condamnées avec sursis, moi je veux bien en parler. Maintenant que Pierre-Paul Jacques a un lien avec Marcel et Tartampion parce qu'ils ont déjeuné ensemble ou qu'ils ont travaillé ensemble, moi je suis désolée, je ne travaille pas comme Pour toi, ça. c'est plus compliqué le dossier pédocriminalité que c'est très placement compliqué abusif? parce qu'il faut des sources. Voilà, moi je veux pas. Mais déjà, dans ta manifestation, je te coupe, pardon, placement abusif, les placements abusifs, déjà, c'est assez surprenant pour ceux déjà qui très dur, ne connaissent bien pas le sûr. sujet. Ouais. Et alors, en plus de ça, souvent on me dit, mais pourquoi associer les deux? Je suis désolée, je pense que les gens n'ont pas encore assez compris que dans les foyers, il y a de la pédophilie, il y a des abus sur les enfants. Oui. Il y en a même certains qui tombent dans les réseaux de prostitution. Ouais. Donc tout est lié. Mais bon, les gens ne sont jamais assez contents. De toute façon, j'ai remarqué une chose, que tu bouges et que tu dénonces, ça ne va jamais assez pour eux, tu t'en fais jamais assez. Et que quand tu laisses la place et que les autres s'emparent un peu du sujet, on te le reproche aussi, mais c'est parti en live. Quoi que tu fasses, tu te fais toujours engueuler quelque Voilà. part. Moi, dimanche, j'ai voulu un peu déléguer les prises de parole et tout, pour pas être tout le temps, parce qu'on me dit tout le temps, on a l'impression que je veux m'emparer de tout ça. J'ai pas à m'emparer, c'est les enfants, c'est le combat des enfants. Et tu as montré dimanche dernier, je tiens à le préciser, que tu n'étais pas à chaque fois en train de prendre la parole pour parler, et tu laisses parler les autres. Totalement. Et d'autres parlent aussi bien que toi, et même peut-être des fois mieux, puisque ça concerne leur sujet. Totalement. Et que tu nous as dit que c'était collaboratif. Mais c'est ça le travail qu'on veut faire, nous. Nous, c'est en collaboration avec tous ceux qui sont sur le terrain déjà depuis longtemps. Oui. Mais il y a la moitié, ils ne veulent même pas venir. Parce qu'ils veulent avoir le monopole. Moi, j'ai compris, ils veulent avoir le monopole. Tu m'as dit c'est terrible, il y a des batailles, il y a des gens qui se battent pour être en avant, se mettre en avant. Par contre, après, ils vont te dire que c'est toi qui le fais. Tu vois oui. ce que je veux dire? La version accusatoire, mais elle est puissante. Ouais. Je suis la première à dire venez, je vous donne le bébé. Ouais. Arrivé là, non, ça leur convient pas, ça leur convient jamais.
Par contre, sur les réseaux, ils savent me descendre. Mais c'est honteux, c'est honteux. Peut-être que tu t'occupes pas trop des réseaux, je pense que t'as pas forcément le temps d'aller voir tout ce qui se dit non plus. Non, alors moi j'y vais pas, j'en ai rien à foutre des réseaux. Tu sais, depuis le temps que tu me connais maintenant, je t'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre des réseaux. Ce qui me chagrine, c'est que les gens me renvoient les infos. Ouais. J'ai beau leur dire, mais laissez tomber, arrêtez, laissez tomber, j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Moi je sais que dans quel combat je suis, je sais qu'il va être long. Bon, bah on va l'emmener petit à petit, c'est tout. C'est ce que je veux dire. Et je lâcherai rien. Comme j'ai jamais lâché les gilets jaunes, la preuve, là je dérouille, je suis vraiment pas bien. Ouais, t'es fatigué, ça se voit. Ah ouais, je suis mais à bout. Et pourtant, je viens quand même en soutien. Je vais pas la faire entièrement, mais au moins je suis là, je fais acte de présence. C'est important. Et puis en vérité, c'est parce que je retrouve les camarades. Bien sûr. Et j'ai besoin une fois par semaine de voir des gens avec de vraies consciences, des vraies consciences, une vraie conscience politique, qui savent pourquoi ils sont là. Tu vois, j'ai vu sur un peu, on m'a dit, oui, il y en a plein qui ne sont pas là, on m'a même envoyé des messages. Bon, alors il y a la marche d'être laissé à Amiens. Beaucoup de personnes pensaient qu'aujourd'hui ça allait être vraiment rien du tout et il y a quand même du monde. Bah parce qu'ils savent que c'est important, ils savent, parce que ces gens-là, c'est ça, c'est ceux-là les meilleurs. Pour moi, c'est eux. Il y a du monde aujourd'hui. Pour moi, c'est eux les gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas été manipulés pour aller solidarité avec les sans-papiers. Les gars, qu'on dégage nos criminels, d'accord? Et ces gens-là partiront dans leur pays parce qu'on va leur rendre leur terre et leur richesse, d'accord? Comment tu me dis qu'on est assis sur plus de 250 kilos d'or? La France, qui n'a pas de mine, est assis sur plus de 250 kilos d'or, d'accord? Du Mali. Et le Mali qu'on démine, ils sont assis sur 0 kilo d'or, alors que c'est le leur. Oh, réveillez-vous les gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça. Donc, au lieu d'aller faire du solidarité avec ta sœur et ton père et tout ce que tu veux, réfléchis. Tape là où il faut taper. Tu vois ce que je veux dire? On est sans arrêt en train de nous diviser. Regarde, aujourd'hui c'était quand même le 17. Aujourd'hui tu sais que c'est une date assez importante. 17 octobre 1961. Ah, on t'en a parlé? Oui, voilà. Sébastien et puis après Vincent. Et voilà, donc il y en a beaucoup qui voulaient le fêter quand même. Je veux dire le fêter, le commémorer. C'est par rapport à la guerre d'Algérie et ces Algériens qui ont été exécutés à Paris. Tu vois ce que je veux dire? C'était très grave ce qui s'est passé. Bah, les musulmans qui auraient voulu faire ça, pour faire quand même comprendre que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Oui. Comment tu veux qu'ils sortent aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier? Le professeur qui s'est fait découper la tête. Alors déjà, c'est pas découpé. Parce que est-ce que c'est ça qui m'énerve? On a dit égorgé ou décapité? Décapité? Décapité. Tu crois que le mec avec son couteau, il t'a décapité la tête? Comme si qu'on peut décapiter une tête avec un couteau. Bien, je te reprends les mots qui ont été dits, moi après je comprends pas ce qui se passe. On est bien d'accord. Égorgé, décapité, découpé. Moi je dirais plutôt que oui, il a été poignardé à la gorge, mais avec les médias putes, le mec il est devenu décapité, c'est tout de suite s'il n'a pas été écartelé en même temps et bouilli sur la place publique, ce pauvre prof. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une tête qui tourne sur les réseaux qui a été floutée d'une tête, me rappelle. Mais non, tout ça c'est manipulation encore. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon en France, ça a toujours été comme ça. Dès qu'on dénonce les vraies causes, les vrais problèmes de la société, qui est notamment nos proxénètes, qui nous vendent, on est de la 3e puissance mondiale, voire 4e, on est passé à la 9e, voire 10e. Comment un pays qui était totalement autonome je veux dire, au milieu médical, on était à l'avancée. Alimentaire, on a des terres cultivables. La preuve, puisque c'est des étrangers qui viennent acheter. T'as les Chinois qui viennent acheter nos vignobles. Tu vois, on a les terres qui sont cultivables. On était totalement indépendants, on peut l'être indépendant alimentaire. Tout ce qui est usine, notamment tout ce qui est Alstom. Tu sais, par exemple, Alstom et tout ça, nucléaire. On était à la pointe. On est à la pointe, on était à la pointe de tout. Aujourd'hui, on a tout perdu. Elles ont été vendues, les entreprises. Tout a été vendu aux étrangers, d'accord, à des compagnies étrangères. Je dirais encore pire. Aujourd'hui, avec le COP19, ça l'a prouvé. Aujourd'hui, si demain les frontières sont fermées de certains pays, on n'a même pas un Doliprane qui peut rentrer sur le sol français. Comment une puissance, une 3e puissance mondiale est devenue à la 10e? Il y a bien un problème. Et à côté de ça, on est le pays le plus taxé. Donc tu me dis, je suis taxé le maximum pour le public, tu vois, pour tout ce qui est service public, alors qu'ils sont tous à la rue. Il n'y a plus rien qui marche. Ils sont tous à la rue, il n'y a plus rien qui marche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment les gens n'ont pas ce bon sens-là et ne peuvent pas réagir? Tu es en train de me dire que
On est taxé le maximum. On est taxé sur tout. Sur tout, il n'y a aucun problème. À côté de ça, on n'a plus de service public. Bah, il va où l'argent? Et après, on te dit, oh ouais, mais c'est pour les aides. Mais quelles aides? Oh, c'est une minorité qui ont des aides. Cherchez, renseignez-vous. Arrêtez de penser que que les 30% de travailleurs vont payer pour les 60 autres qui ne bossent pas. Ouais. Arrêtez de penser ça, putain. Arrêtez d'être con. Et c'est ça qui m'énerve, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à chaque fois, on est manipulé. Là, avec encore l'islam. En plus de ça, attends, écoute bien. Ils font des amalgames dans tous les sens. Sur les plateaux, ils se régalent. Hein. Ah bah oui, je sais pas ce qu'ils se préparent, mais ils nous préparent une belle entourloupe encore une fois. Le mec, on te dit bien, il est né en Russie. Oui. Il est tchétchène. Oui. Dans le commun des mortels, c'est le français islam. C'est le français qui est né en France et qui est de confession du Maghreb, Oui. qui est de confession islamique. Tu te rends compte comment comment ils détournent ça? Oh, le mec, c'est un russe, un tchétchène. Qui l'a fait rentrer sur le sol? Toi, tu veux nous dire qu'on n'aborde pas les vrais sujets, c'est vrai. Moi, je le dis si souvent, on n'aborde pas les vrais mais sujets. bien sûr, on n'aborde jamais les vrais sujets. Et quand on les aborde, Après, on est c'est- traité de complotisme, Après, de on foldingue. n'est pas dans une empathie par rapport à celui qui s'est fait tuer et puis C'est aux pas ce familles. que je dis. Je sais bien, mais pour préciser, pour ceux qui ne comprennent pas souvent, C'est pas ce que je on n'est dis. pas en train de dire que c'est bien fait pour lui, pas du tout. C'est Mais pas gravissime du pour tout. lui, c'est gravissime pour la France, les Français, pour tout le monde. Écoute, c'est en attendant un prof, alors que les parents se plaignent assez de la collaboration des profs avec l'État, avec le putain de masque, d'accord? Donc les profs, on les avait dans le collimateur. Certains parents avaient leurs profs dans le collimateur, et à raison, d'accord? Parce qu'eux aussi sont là bien pour foutre leur merde, ceux-là. Et en même temps, donc on a fait deux pierres deux coups. On t'a niqué par rapport à l'islam, encore une fois, il fallait montrer, oh là là, les islamistes, oh là là, les vilains terroristes, on a que ça en France. Et en même temps, il fallait pleurer dans les chaumières pour, oh les pauvres profs, oh les pauvres chéris, qu'est-ce qu'ils subissent. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est que de la manipulation. Mais ça fait 30 ans qu'ils le font, cette manipulation. À quel moment on va arrêter de tomber dedans comme des cons? C'est ça que je comprends pas. Putain! Et je redis encore, si on n'avait pas ces dirigeants qu'on a, on n'aurait pas toute cette merde. C'est eux qui mettent cette merde sur le sol et nous on se bat entre nous. Nous les pauvres, le commun des mortels, on se bouffe la gueule entre nous. Pendant ce temps-là, eux, ils se régalent. Depuis le Covid, là, ils ont multiplié par 3 leurs dividendes. Nous, on a été divisé par 3, notre espérance de vie et notre pouvoir d'achat. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Il y a des gens qui me disent, ouais, pouvoir d'achat, bah prouvez-le, sortez-le maintenant. Là, avec l'économie à 21h, le couvre-feu, comment on voit pas ça? Toute la journée, on est tous mélangés dans le métro, dans les transports. On peut aller au boulot tous ensemble. Et à 21h, il faut rentrer à la maison, t'as le Covid qui sort, la chauve-souris Covid-2 là. Ouh, hop, on y va, on attaque. Bip. Faut arrêter ces conneries. Merci Nadia, je vais voir ce qui se passe devant. Merci. Donc voilà, moi je dis, le couvre-feu, c'est que ça cache quelque chose derrière. Je sais pas ce qu'ils font pendant la nuit, mais ça doit cacher quelque chose. Voilà, en tout cas, le 24, marche blanche pour toutes les victimes de l'État. Ça va des enfants aux mains des pédophiles, d'accord, de la pédocriminalité. Ça va à Steve, Céleste qui s'est fait tuer à Nantes parce qu'on a relâché avant cet enfoiré de violeur multirécidiviste. C'est ça, la marche blanche, c'est toutes les victimes de l'État. C'est de Cédric Chouard, c'est de tout ce monde qu'on connaît dernièrement de plus en plus. C'est pour tous nos blessés. C'est vraiment, on est à la merci de l'État. On n'est que rien pour eux sur l'échiquier. Et aujourd'hui, il faut leur dire non, stop. On n'est pas de la merde, on n'est pas rien sur l'échiquier. Au contraire, c'est notre labeur, c'est toute la TVA qu'on paye qui fait qu'on les engraisse. Voilà. Merci. Ce que j'ai à dire. C'est moi qui te À remercie. bientôt Nadia, merci. Bisous à la room. Tout le monde te dit bonjour. Ouais, moi je vais pas rester longtemps. La prochaine station, À je vais bientôt prendre alors. parce que je suis vraiment Donc pas pour bien. toi, donc le samedi 24 pour une marche blanche. Voilà. Dès qu'elle est déclarée, je te passerai la com. Ok. J'aimerais bien faire un petit live un soir dans la semaine avec toi pour faire la com Ok, sur cette manif. avec plaisir. Et puis voilà, je t'embrasse. À bientôt. Bisous à vous tous.